Amen. Voilà, le petit générique pour présenter, pour officialiser la chose. Alléluia. Alors, les informations de cette semaine. Le monde francophone a été quand même bouleversé par la mort de ce jeune garçon, très très jeune garçon, 16 ans je crois, Thomas, dans une fête de village. C'est terrible parce que je vois très bien le contexte. J'ai vécu ces fêtes de village à l'époque où j'étais dans le sud, du côté de Salerne, voilà, où je faisais des marchés, hein, vous le savez, c'était une vie d'avant. Et effectivement, lorsqu'il y avait des fêtes de village, en l'occurrence dans un petit village qui s'appelle Saint-Antonin-du-Var, hein, nous y allons, on déballait les machines à glace, le fromage, les jouets, voilà, comme un bon forain. Et on voyait effectivement cette jeune population se mêler avec la vieille population. Oh, les jeunes, les vieux ensemble, même le maire était là, rigolait, et on était peut-être en tout 80 personnes, un tout petit village, une fête bon enfant avec une sono qui grésille un petit peu, et c'est rigolo, et les gens eh bien, sont heureux parce qu'ils n'ont pas de route à faire, ils se retrouvent entre eux, c'est vraiment chaleureux et familial. Et j'imagine cette fête de village, et j'imagine voir une bande de jeunes enragés, venus de la cité voisine, très loin, à 30 km, la Gabelle, à Fréjus. Ici, c'est pareil. Les gars sont venus depuis 20 km avec, non pas des petits couteaux suisses, hein, mais des armes de guerre, des baïonnettes quasiment 25 cm, des barres de fer. Pourquoi est-ce qu'on va dans une fête de village armé ainsi quand on a entre 16 et 22 ans? C'est pas pour faire la fête. C'est pas pour faire un règlement de compte. Et il n'y a pas de point de deal dans ce petit village. C'est juste pour affirmer une suprématie de territoire et dire « Hey, on est là, on est plus fort que vous, on vous humilie, et s'il y en a un qui l'ouvre, on le plante. » C'est ce qui s'est passé. Pauvre monde, pauvre France. Faisons attention, mes amis. Faisons attention. Un jeune est mort. Pourquoi? Pour rien du tout. C'est terrible ce qui se passe. La montée de la haine en France arrive à grands pas. Ici, effectivement, on peut dire qu'il y a une raison. Mais il y a d'autres cas où il y a beaucoup moins de raisons. Et les Français commencent à se rebeller. Alors, ok, mais la façon dont ils le font n'est pas bonne. Je pense à ce vieillard, peut-être nous l'avons vu, avec un ouvrier algérien, je crois, qui vient travailler, hein. Et il gare son camion parce qu'il doit travailler, le gars. Alors, il empêche un peu la circulation. Bon, ça aurait été moi, j'aurais enlevé le camion tout de suite. Mais, et ce vieux monsieur arrive très agressif, avec une lame de cutter. Et le monsieur qui travaille, un Algérien donc, prend pas trop le truc au sérieux. Et qu'est-ce qui se passe? Coup de cutter dans la gorge. Aïe! D'où vient cette haine? D'où vient cette montée de la haine, mes amis? Nous ne sommes pas deux camps. Nous ne sommes pas l'un contre l'autre. Nous sommes l'un avec l'autre. L'un qui doit tirer l'autre et l'autre qui doit tirer l'un. Et nous devons être ensemble. Malheureusement, l'unité que nous avions il y a 15 ans ou 20 ans est en train de s'effriter. Parce que nous regardons trop de choses bêtes à la télé. Parce que nos regards sont trop portés vers l'actualité à l'extérieur de notre pays. Et beaucoup prennent pour motif ce qui se passe à Gaza, de dire on va importer cette haine et cette rage ici. Nous aussi on a la haine, nous aussi on a la rage. Mais non mon ami, non, ce n'est pas le comportement que nous devons avoir. Aimez-vous les uns les autres. Ou du moins, supportez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Ne soyez pas inquiets de tout ce qui se passe. Manifestez un comportement de paix. Parce que si la majorité des chrétiens, si la majorité de la population française démontre un comportement de paix, il ne peut pas y avoir d'escalade de la violence. Il ne peut pas y avoir de coups de couteau ou de coups de cutter. Monsieur, calmez-vous. Aucun problème. Vous estimez que je suis en tort, je vous demande pardon, je vais enlever mon camion. Et jeune, qu'est-ce que tu fais avec cette lame-là? Baissez la musique. Exhortons ces jeunes. Qu'est-ce qu'ils font ici? Les gars, on va vous offrir un jus d'orange. Repartez de là d'où vous venez. Ce n'est pas votre village ici, voyons qu'est-ce qui se passe. Ayons une parole de douceur, de calme et d'amour. Vous savez, ce qui fait monter la haine, est-ce l'amour ou est-ce la haine? La haine attire la haine. Ce sont des paroles d'un rap d'il y a 30 ans, où le gars dit « la haine attire la haine ». L'amour attire l'amour. Lorsque vous voyez quelqu'un dans le métro qui a la tête à l'envers, naturellement, la chair va imiter. Et tout le monde dans le métro a la tête à l'envers.
Mais faites l'expérience. Montez dans une rame de métro où il y a 10 personnes, montez à 10 personnes, complices, et souriez. Vous allez voir que naturellement, les autres vont sourire. Hey, nous avons la vie. La vie peut être belle. La vie doit être belle. Surtout lorsque nous avons Jésus-Christ dans le cœur. Amen. Alléluia. La trêve à Gaza. Merci Seigneur, puisque tout le monde peut respirer. Toutefois, nous voyons ici encore un trait de caractère de ces habitants de Gaza et de toute la bande de Gaza qui, un quart d'heure après le début de la trêve, à 6 h du matin, je ne sais pas si vous l'aviez vu ou si c'est écrit dans les journaux, bon, un quart d'heure après, ils ont encore tiré quelques roquettes. Heureusement, Israël n'a pas riposté. Sinon, c'était parti pour une escalade encore incroyable. Donc, c'est une bonne chose. Toutefois, peut-être ne l'avez-vous pas vu, mais l'échange qui s'est fait a été payé très cher. Il s'agit de 1 pour 3. Voyez-vous la sagesse d'Israël? Ils ont accepté de récupérer 50 otages, un peu moins en fait, contre 150 prisonniers palestiniens. À une seule condition, que les 150 qu'ils libèrent n'aient pas, comme ils disent, de sang sur les mains. Qu'ils n'aient pas été accusés de meurtre et qu'ils n'aient pas ôté la vie. Il s'agit de prisonniers administratifs, il s'agit de prisonniers qui ont jeté des cailloux, des cocktails Molotov. Donc l'échange a été fait et pour le moment, les choses sont calmées. Prions pour qu'il y en ait d'autres. Prions pour que la haine qu'il y a du côté palestinien diminue et que le Hamas disparaisse complètement. Que les habitants puissent revenir et qu'ils se disent finalement, cette haine que nous avons, on ne sait même pas d'où ça vient. Peut-être pouvons-nous travailler à nouveau. Peut-être pouvons-nous réaliser que nous sommes ensemble ce même peuple sémite. Nous sommes cousins. Alors pourquoi est-ce que nous allons nous bagarrer comme ça? Prions pour la paix. Prions réellement pour l'après, mes amis. Et puis, je vais terminer avec ce dernier sujet. Le mal de gorge. Comment ça se fait? Il y a 3 ans, 4 ans, quand il y avait cette escroquerie du co-machin, vous le savez très bien, on se disait, mais où sont les malades? Les hôpitaux sont pleins. Où sont les images? Moi-même, je me suis rendu, à l'époque où j'allais visiter ma grand-mère à l'EHPAD, où je constatais que l'hôpital était vide, désert. On entendait les petits oiseaux voler, les grandes tentes de vaccination d'urgence. Hein, j'avais fait un snap là-dessus. Elles étaient vides, même scellées avec du scotch. J'ai regardé à l'intérieur, vide. Escroquerie. Et aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Tout le monde est malade. Tout le monde a un problème au niveau de la gorge, au niveau des poumons, particulièrement les enfants. Où entend-on cela aux informations? Une petite grippe, un petit virus hivernal, c'est normal. Soit, c'est normal d'être malade et encombré 2 jours, 3 jours. Quelque chose qui est viral, ok, on le traite, on arrive quand même à aller travailler et puis ça passe. Mais là, je constate, particulièrement auprès des enfants, que depuis 8 jours, 9 jours, 10 jours, la maladie est encore là. Un peu de fièvre, un peu pas de fièvre, un peu patraque, un peu la forme, et puis le nez plein, et puis j'ai du mal à parler, et puis j'ai mal à la tête. Et puis cela dure depuis 10 jours. C'est un problème, mes amis. Il faut prier pour que nos enfants, nous-mêmes, nous ne soyons pas touchés par cette nouvelle maladie, ce nouveau virus, que, eh bien, l'État sait très bien ce qui se passe, mais il ne nous en parle pas. Tant que nous ne sommes pas bien au courant, nous ne pouvons pas nous protéger, nous ne pouvons pas prier contre cela, et le virus s'infiltre. Et il y a énormément d'arrêts maladie. Allez voir dans les hôpitaux, là, pour le coup, les hôpitaux commencent réellement à craquer. J'ai entendu, moi, une infirmière qui disait, non, non, c'est pas une légende, là, ça commence vraiment à poser problème. C'est plein, surtout au niveau des enfants. Donc, faisons attention aux actualités, voyons ce qui est caché, et voyons au travers de ce qui nous est dévoilé comme information, de bien comprendre ce qui se passe au travers de l'actualité et le climat qu'il y a actuellement en France. Dans quel but? Orienter nos prières, savoir comment se comporter, où diriger nos pas, quel comportement avoir lorsque nous sommes face à une situation d'urgence. Comment réagir? Devons-nous réagir avec la chair ou devons-nous réagir avec l'Esprit de Dieu? Vous le savez. Alléluia. Amen.